Bonjour, ce soir j'ai le plaisir de recevoir Pascal Cazotte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Antoine. Alors Pascal, ce soir si je t'ai fait venir, c'est pour deux raisons. Mais c'était déjà pour faire un petit point de situation sur le magazine Génération Cité d'Or, la maison d'édition que l'on a créée ensemble, Fairycraft, parce que dans le cadre de cette maison d'édition, eh bien, nous avons sorti ce mois-ci notre premier ouvrage, qui est ton livre d'ailleurs, et on va en parler dans quelques minutes. Alors, juste un petit rappel de cette maison d'édition. Nous publions donc le magazine qui s'appelle Génération Cité d'Or. On en est au numéro 5 au mois de septembre. Le numéro 6 devrait sortir d'ici la mi-novembre. Et voilà, on avait aussi envie de se lancer dans cette aventure de l'édition de livres. Et pour ouvrir le bal, eh bien, tu as écrit un livre sur deux grandes figures du Rouergue, donc deux grandes personnalités de l'Aveyron, qui s'appellent Emma Calvé et Denise Puech. En quelques mots, qui sont ces personnages? Alors, ce sont deux personnages, bien sûr, de ma région, qui ont été des célébrités à leur époque et qui ont vécu entre le 19e siècle et le 20e siècle. Emma Calvé, elle est née en 1858, elle est décédée en 1942, et Denis Puech, lui, est né en 1854, il est décédé également en 1942. Voilà, donc tu vois, ils étaient à cheval sur 2 siècles. Et puis pourquoi j'ai voulu leur rendre hommage? Parce que ce sont deux personnages vraiment exceptionnels, hors normes, hein, complètement. Tu as d'un côté une jeune fille qui, malgré le fait qu'elle ait reçu une éducation, on va dire, convenable, hein, elle a fréquenté le lycée au couvent et par contre, bon, on l'a destinée à faire carrière dans l'administration des postes, tout simplement. Elle avait réussi le concours d'entrée à l'administration des postes, mais son destin va en décider autrement puisqu'elle va devenir l'une des plus grandes cantatrices de son temps, pour ne pas dire la plus grande cantatrice de son époque. Et quant à Denis Puech, c'est, on va dire, peut-être encore plus remarquable parce que, figure-toi, c'était un petit berger, hein, enfant, son père l'envoyait garder son maigre troupeau, hein, il y avait quelques brebis, quelques bœufs, c'est tout. Et par contre, il avait une passion pour la sculpture. Et cette passion, elle va se développer chez lui à tel point que il ne va plus penser qu'à ça. Et dès qu'il va arriver à l'adolescence, il va donc décider son père qui voulait garder pourtant à la ferme, à accepter à ce qu'il devienne l'apprenti d'un marbrier, mais un bon marbrier qui était, on va dire, un artisan sculpteur quand même. Plutôt doué. Et après, il va monter à Paris, il va faire l'école des Beaux-Arts, il va remporter le Grand Prix de Rome et après, ça va être vraiment la gloire. Il va être le sculpteur attitré de la Troisième République. Il va devenir commandeur de la Légion d'honneur. Il va devenir membre de l'Institut. Il va porter donc l'habit d'académicien. Donc voilà, un parcours là aussi fantastique, incroyable. Ce sont deux personnages exceptionnels qui ont côtoyé vraiment les cimes avec leur seul talent et aussi beaucoup de travail, il faut le dire aussi. Alors effectivement, donc ce sont deux personnalités qui ont eu des destins vraiment incroyables. Tout à l'heure, tu disais que Emma Calvé était peut-être la plus grande cantatrice de son époque. Elle a même dîné aux tables de toutes les têtes couronnées de l'époque. Aujourd'hui, Absolument. les grandes cantatrices d'aujourd'hui n'en font pas autant. Euh, mais alors pour revenir à notre maison d'édition, qui est plutôt sur une ligne, on va dire, éditoriale ésotérique, sur le mystère, pourquoi est-ce qu'on a quand même décidé de publier ce livre sur ces deux personnalités? Eh bien parce qu'à un moment donné, leur destin a croisé bien, les traces d'un personnage que nos lecteurs et nos auditeurs connaissent bien. Ce sont les traces de l'abbé Béranger Saunière.
Oui, tout à fait. Alors là, ça concerne Emma Calvé, naturellement, qui va rencontrer l'abbé Saunière lors d'un dîner chez Claude Debussy. On est en l'année 1892. Et donc, il se trouve que l'abbé Saunière, à cette époque-là, est à Paris. Il est à Paris pour faire déchiffrer les fameux parchemins qu'il a trouvés dans un des deux piliers visigothiques qui soutenaient l'ancien hôtel de l'église de Rennes-le-Château. Et il est allé voir donc l'abbé Biel, qui est le directeur du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, qui est un spécialiste en paléographie, etc. Et il va rencontrer aussi donc le neveu de l'abbé Biel, qui est l'abbé Auffet. Et l'abbé Auffet, c'est un paléographe, c'est également un cryptographe, donc c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour le décryptage de tels documents. Et en même temps, il va profiter de son séjour parisien, l'abbé Saunière, pour amener de Paris des copies de toiles, et notamment la fameuse toile des bergers d'Arcadie. Or, lors de ce dîner chez Claude Debussy en 1892, Émile Auffet, qui connaît Emma Calvé parce qu'il a eu l'occasion de la rencontrer dans les librairies parisiennes qu'Emma Calvé a l'habitude de fréquenter. Alors, on a bien sûr la librairie du Merveilleux qui a été fondée par Papus et Lucien Chamuel. Et on a aussi la librairie de l'art indépendant de Montbailly. On rencontre aussi non seulement des artistes, mais également des gens passionnés d'ésotérisme. Et c'est lors de, on va dire, ces visites dans ces librairies que qu'Emma Calvé va rencontrer donc ce fameux abbé Milofé, et c'est lui qui va lui présenter la buissonnière. Alors, à partir de ce moment-là, il va naître une certaine amitié entre Emma Calvé et l'abbé Saunière, et elle fera partie des invités réguliers à la Villa Béthanie à Rennes-le-Château. Oui, puis Emma Calvé a aussi à l'époque, lorsqu'elle était sur Paris, côtoyé les tables de Flammarion, il me semble, les salons, comment ils appelaient ça, les salons discrets, où on échangeait beaucoup de sujets ésotériques à l'époque. Ah Voilà. mais tout à fait, tout à fait. Elle a rencontré notamment aussi bon, Camille Flammarion, on l'a dit, lors de dîners, notamment chez lui. Et alors, elle a rencontré bien sûr Camille Flammarion, mais elle a rencontré d'autres personnages. Elle connaissait bien sûr Papus, comme on l'a dit, qui est quand même le fondateur de l'Ordre Martinis. Elle a rencontré aussi Joséphin Péladan, Stanislas de Guittas. Tous deux, ils ont été les fondateurs de l'Ordre cabalistique de la Rose-Croix. Elle a rencontré aussi Albert de Rochas qui était lieutenant-colonel et également le directeur de l'école polytechnique. Et Albert de Rochas, on lui doit un livre extraordinaire sur le phénomène des lévitations, notamment. Donc, elle a rencontré énormément de monde. Jules Bois aussi. Alors, Jules Bois, elle le rencontrait plutôt à la librairie de l'art indépendant. Et Jules Bois, alors lui, c'était un écrivain, journaliste, mais spécialisé dans l'ésotérisme et dans la démonologie. Et Jules Bois, il avait, on va dire, euh, une, une réputation un petit peu sulfureuse, hein, voilà. Mais elle va tomber même amoureux à un moment donné de ce Jules Bois, mais ça va pas durer très longtemps. Ils finiront tous les deux par se séparer au bout du compte, voilà. Donc elle a fréquenté, on peut dire, tous les milieux ésotériques de cette époque-là. Elle a côtoyé donc tous ces gens que je viens de citer, et c'est pour ça que il y a quand même un grand intérêt à rappeler tout ça, à rappeler donc ses fréquentations. Et ce que j'aimerais préciser également, c'est il y a aussi un petit mystère avec le château qu'elle a acheté, le château de Cabrières. Alors le château de Cabrières, elle a fait l'acquisition en 1894. C'est un château magnifique qui remonte sans doute au XIIe siècle. Et ce château, figure-toi qu'il a une histoire, une histoire assez extraordinaire. Oui, tu le montres à l'écran. Voilà, c'est la photo que j'avais prise de ce château. Et l'histoire de ce château, en fait, est très intéressante pour le fait qu'il aurait sans doute abrité le fameux livre qui aurait permis à Nicolas Flamel de faire la pierre philosophale. C'est le livre d'Abraham le Juif. Alors, on le sait grâce aux écrits d'un auteur du XVIIe siècle qui nous raconte que lorsque
Richelieu est décédé. Alors Richelieu est décédé, c'était en 1642, si mes souvenirs sont exacts. Il avait, Richelieu, juste avant de mourir, réussi à se procurer ce fameux ouvrage d'Abraham le Juif. Et lorsqu'il est décédé, on parle d'un seigneur du Rouergue qui est venu dans son cabinet, qui a trouvé le livre et qui l'aura emporté dans son château de Cabruyères. Voilà. Donc, alors c'est peut-être pas pour cette raison-là qu'Emma Calvé a acheté ce château, mais il est certain qu'elle a dû avoir connaissance de cette histoire et on peut imaginer qu'elle s'est lancée après dans une véritable chasse au trésor pour retrouver ce fameux livre, ce fameux document qui était plus que légendaire. Voilà. Mais malheureusement, on n'aura pas le fameux histoire sur cette quête. On ne saura pas si elle l'a trouvé ou pas. En tout cas, si elle l'a trouvé, on n'en a pas trouvé, nous, de traces. Ça, c'est sûr. Bon, bien voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux grandes figures mythiques de l'Aveyron, ces deux grandes figures du Rouergue, Emma Calvé et Denis Puech, eh bien, on vous invite à commander l'ouvrage de Pascal donc, sur le site de Génération Cité d'Or dans l'onglet boutique, dans la rubrique livres. Donc, c'est le premier livre que nous publions. Comme ça, vous pourrez découvrir donc, toutes ces deux destinées qui sont, vous verrez aussi, qui sont entremêlées, hein, parce qu'il y a eu des histoires entre Emma Calvé et Denis Puech. Et puis, bien, si vous aussi, vous avez envie de nous proposer des livres à éditer, parce que nous allons lancer cette action d'édition de livres historiques, histoire mystérieuse et ésotériques, n'hésitez pas à nous contacter. On aura plaisir à lire vos manuscrits. Voilà, et puis je rappelle Pascal aussi que tu es auteur de Génération Cité d'Or. Là, dans le dernier numéro de Génération Cité d'Or, tu nous as fait un magnifique article sur l'Arche de Noé. Et sur le prochain qui va sortir, donc au mois de novembre, ça sera sur les mutilations animales. On aura l'occasion d'en reparler, un sujet très ésotérique pour le coup. Et d'actualité, malheureusement. Et malheureusement, d'actualité. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve bien sûr Miasme TV très régulièrement et sur le site Génération Cité d'Or si vous voulez avoir plus d'informations sur notre activité, nos publications et nos livres. Allez, à très bientôt, ciao ciao et merci Pascal. Merci Antoine.